Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons apprendre à conjuguer des verbes du premier groupe à l'imparfait. Tout d'abord, on va faire un petit récapitulatif. Qu'est-ce que c'est que l'imparfait? Alors, nous connaissons le présent. Nous avons étudié en début d'année. Par exemple, en ce moment, je mange. Nous avons également appris à conjuguer des verbes au futur. Par exemple, plus tard, je mangerai. Nous avons également appris à conjuguer des verbes au passé avec le passé composé. Hier, j'ai mangé. Aujourd'hui, nous allons apprendre à conjuguer des verbes à l'imparfait. Par exemple, la semaine dernière, je mangeais. L'imparfait est donc un temps du passé. On parle de quelque chose qui s'est déjà passé au moment où on parle. C'est un temps qu'on utilise beaucoup dans les descriptions. La description d'un paysage, d'une scène, d'une île déserte ou d'une chambre, par exemple. Nous allons étudier l'imparfait au travers d'un texte que nous avons déjà étudié précédemment dans la classe à distance. C'est le texte Le Poème. Je vais commencer par vous le montrer au présent. Donc, nous avons « Je découpe l'article ». Puis je sépare avec soin chacun des mots qui le forment et je les dépose dans un sac. Je mélange doucement. Je retire ensuite les coupures l'une après l'autre et je les recopie consciencieusement dans l'ordre où elles quittent le sac. Donc, on remarque les verbes en gras, découper, séparer, former, déposer, mélanger, retirer, recopier et quitter. Ils sont pour la plupart conjugués à la première personne du singulier je, comme je découpe, je sépare, je dépose, je mélange, je retire, je recopie, et les deux derniers, forme et quitte, qui sont conjugués à la troisième personne du pluriel. Tous ces verbes sont conjugués au présent. Maintenant, nous allons étudier ce même texte transposé à l'imparfait. Nous allons nous intéresser essentiellement à la terminaison de ces verbes. Donc, nous avons je découpais l'article, la terminaison est AIS pour la première personne du singulier. Nous avons ensuite je séparais, AIS, je déposais, AIS, et AIENT pour il au pluriel, il formait. Nous avons je mélangeais doucement, AIS, je retirais, AIS, je les recopiais, AIS, et elle quittait, donc troisième personne du pluriel, AIENT. Maintenant, nous allons analyser comment on fait pour conjuguer les verbes du premier groupe à l'imparfait. Il faut d'abord savoir que ce sont toujours les mêmes terminaisons. D'ailleurs, la marque de l'imparfait qui est à retenir est la lettre I. Il ne faut jamais l'oublier. Nous avons donc AIS pour la première personne du singulier. Est. AIS également pour la deuxième personne du singulier. Il faut faire attention, les deux sont les mêmes. AIT pour la troisième personne du singulier, il, elle ou on, est. IONS, ne pas oublier le I pour la première personne du pluriel, nous. Donc ça fait ion. IEZ pour la deuxième personne du pluriel, vous, yé. Et pour terminer, AIENT pour la troisième personne du pluriel, il ou elle au pluriel. Pour conjuguer un verbe à imparfait, je dois tout d'abord trouver le radical du verbe. Ça, c'est ce que je devais faire à chaque fois. Pour cela, c'est comme au futur, je vais retirer le ER de l'infinitif. Ce qui me donne pour parler, parle, pour mélanger, mélange, pour prononcer, prononce, et pour recopier, recopie. Cependant, il faut faire attention, ce n'est pas exactement comme au futur, parce qu'il peut arriver comme au présent, là, que je doive changer une toute petite partie du radical pour que cela fonctionne. Vous allez voir ça avec les diapositives suivantes. Donc, nous allons d'abord étudier un verbe tout simple, du premier groupe à l'imparfait, parle. Là, il n'y a pas d'exception dans ce verbe-là. Donc, je commence comme d'habitude par trouver le radical du verbe. J'enlève ER, ça me donne parle. Maintenant, je vais conjuguer ce verbe avec tous les pronoms personnels à l'imparfait.
Je commence par je, j'écris le radical parle et j'ajoute la terminaison AIS. Ça me donne je parlais. J'écris tu, deuxième personne du singulier, j'écris le radical parle et j'ajoute AIS, parlait, tu parlais. Il, elle, on parle, est, AIT. Nous parlions, IONS. Nous parlions. Nous avons ensuite vous, le radical parle comme d'habitude, puis la terminaison IEZ, parliez, vous parliez. Et pour terminer, il et elle au pluriel parlent, est, AIENT. Ce qui me donne, quand je conjugue ce verbe à toutes les personnes, je parlais, tu parlais, il et elle on parlait. Nous parlions, vous parliez, il et elle parlaient. Maintenant, nous allons conjuguer ce même verbe, cependant avec des groupes nominaux comme sujet. Donc, tout simplement, on va remplacer certains pronoms par un groupe nominal très simple, déterminant non. Ensuite, nous le conjuguerons à la bonne personne. On va d'abord commencer par remplacer le pronom elle. J'écris la fille au singulier. J'écris le radical et ensuite je cherche la bonne terminaison qui est la troisième personne du singulier. Ça me donne parlait, AIT. Nous allons maintenant remplacer elle au pluriel par les filles. J'écris le radical parle et j'ajoute la bonne terminaison, AIENT. Les filles parlaient. Maintenant, nous allons faire un tout petit peu plus compliqué pour un autre pronom. Nous allons faire un groupe nominal toujours, mais avec un petit pronom en plus. Vous allez voir, c'est très simple. C'est pour le pronom nous. Pour le pronom nous, vous savez qu'on doit toujours ajouter au groupe nominal sujet et moi. Donc là, je vais prendre les filles, déterminant nom, est, mot invariable, moi, un autre pronom. Les filles et moi, ça remplace nous. J'écris parle et j'ajoute la bonne terminaison qui est IONS. Ce qui me donne, quand je lis la phrase, les filles et moi parlions. Donc maintenant, nous allons devoir étudier quelques verbes du premier groupe qui sont un peu particuliers quand ils sont conjugués à l'imparfait. Nous allons regarder tout d'abord le verbe bouger. Vous avez vu que le G est en surbrillance, il est mis en valeur. Parce que c'est cette lettre qui va pouvoir nous poser souci par la suite. Donc, je trouve d'abord le radical. Mon radical de bouger, c'est bouge. J'enlève ER. Regardons ce verbe conjugué avec tous les pronoms personnels. Donc, je tout d'abord. Je sais que la terminaison, c'est est. Est commence par un A. Donc, si je ne fais rien à ce radical, je vais obtenir bouguet. Je ne veux pas entendre bouguet, ça ne m'intéresse pas. Je veux entendre bouget. J'ai donc besoin d'ajouter un E au radical. Ça me donne je bougeais. Si vous n'aviez pas mis ce E, vous auriez entendu bouguet, ça ne fonctionne pas. Avec la deuxième personne du singulier, c'est la même chose. Il faut que j'ajoute un E, parce que sinon ça ferait aussi bouguet. Je veux entendre bougeait, tu bougeais. Avec il, elle, on aussi. Je rajoute un E et j'ajoute la terminaison ensuite. Pour nous, pas de souci, parce que c'est un I qui vient après. Nous bougions, pas besoin de mettre de E. Pour vous, c'est pareil, vous bougiez, IEZ. Mais par contre, pour il et elle au pluriel, là, je vais devoir de nouveau faire attention et bien ajouter un E pour entendre bougeait et non pas bouguet. Vous allez voir que c'est exactement la même chose. Exactement, il va y avoir un changement à opérer quand on a un C à la fin du radical. Donc regardez bien, je vais utiliser le verbe prononcer. Le radical de prononcer, c'est prononce qui se termine donc par un C à la fin du radical. Je vais le conjuguer à toutes les personnes, donc avec tous les pronoms personnels sujets. Et vous allez voir que là aussi, je vais devoir faire attention à la première, deuxième, troisième personne du singulier, ainsi que la dernière personne. Je sais que je vais devoir écrire mon radical pour qu'il puisse accueillir la terminaison AIS après. Et je ne dois pas entendre pronom qu'est. Je dois entendre prononcer. Pour cela, je vais devoir changer mon C.
ce ne va pas rester normal, je vais devoir lui ajouter une cédille. Je mets la cédille prononce, A-I-S. Ça va être la même chose pour la deuxième personne du singulier. Tu prononçais, cédille, A-I-S. La même chose pour il, elle, on, prononce, A-I-T. Cependant, je ne mets rien pour nous prononcions, c'est un I, pas besoin d'ajouter de cédille. Vous, pareil, même radical, I-E-Z, prononcié. Par contre, pour il et elle au pluriel, je ne dois pas oublier la cédille pour entendre que prononcer, A-I-E-N-T. Un dernier, celui-ci ne change pas. Et c'est pour ça que je l'écris, parce que vous avez tendance à oublier les lettres. Regardez bien le verbe recopier. Le radical, il se termine par un I. Eh bien, ça va être pareil à chaque fois. Et vous avez tendance à oublier ce I de temps en temps. Vous allez voir pourquoi. Donc, je vais faire comme d'habitude, conjuguer avec les pronoms personnels sujets. Je recopie, est. Ça, généralement, ça ne vous pose pas de problème. Tu, pareil, recopie, est. Il et elle et on recopie, est. A-I-T. Par contre, c'est ici que vous avez tendance à l'oublier. Avec nous et avec vous. Regardez bien, je suis obligée d'écrire recopie. Et ensuite, j'ajoute la terminaison. Et ça fait un mot tout drôle où on a deux i les uns à la suite des autres. Écoutez bien ce que ça fait. Ça fait nous recopions. On doit entendre le radical et la terminaison. Ça va être pareil pour vous. Vous recopiez. Vous recopiez. Pliez. C'est un peu dur à dire, mais il faut que vous l'écriviez. Il et elle, recopier, là il n'y a pas de souci, est, A-I-E-N-T. Donc, quand vous vous retrouverez face à des verbes comme ça, donc quand on a un radical qui se termine par un G, par un C ou un I, vous devrez penser à ça, c'est très important. Donc, maintenant que la leçon est terminée, je vous conseille de prendre un papier, un stylo et de conjuguer à toutes les personnes, parler, bouger, prononcer, recopier à l'imparfait. Ça va vous permettre ensuite de regarder une seconde fois la vidéo et de vérifier si vous n'avez eu aucune erreur. Et si vous avez eu des erreurs, réécoutez ce que j'ai dit, ce que j'explique, afin de ne plus vous tromper à l'avenir. N'hésitez pas à la regarder plusieurs fois cette vidéo, parce que peut-être qu'en une fois, vous n'entendez pas tout, ce qui est normal. C'est difficile de se concentrer quand on voit une vidéo. Donc réécoutez-la plusieurs fois, soyez très attentifs à ce que vous voyez. En tout cas, c'est du bon travail les enfants, et je vous dis à la prochaine fois.